Bienvenue à notre culte le 3 juillet. Et nous allons commencer par le cantique numéro 349. 349. Ce cantique avec ses paroles écrites par Martin Luther. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rougit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel, mais notre Dieu est plus grand. Et la victoire reste à Jésus-Christ, comme dit le deuxième strophe. Alors chantons le 349. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre sauveur, le grand Dieu, le Seigneur, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Tous avec leur foi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tout subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Courbons-nous. Notre Père Céleste, nous te louons pour cette occasion encore, une fois que tu nous donnes, on nous donne cette journée
de se réunir en ton nom pour te louer et pour t'adorer. Tu es ce Dieu de gloire, ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qui règne sur toutes choses. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a cette sagesse que est infinie, cette intelligence, cette omniprésence et cette gloire et sainteté qui n'est nulle ailleurs. Tu as fait quelque chose selon toutes choses selon ta volonté, selon ta puissance et sagesse. Et tu agis continuellement dans toute ta création. Tu es ce Dieu avec ce dessein et tu nous révèles tout cela dans ta parole. Et le créature que tu as fait dans ton image, qui s'est rebellé contre toi, il est condamné parce que tu as dit, si tu manges de ce fruit, que tu connaîtras la mort. Et c'est non seulement ce mort physique, mais ce mort spirituel qui se passe entre toi et nous. Et ceci est la vérité, car nous vivons ici-bas en train de faire nos propres désirs, de suivre nos propres désirs. Et nous n'avons pas d'intérêt. Tu dis ta parole que là, ce message que tu révèles dans ta parole, c'est une folie pour l'homme, parce qu'il est complètement spirituellement mort d'entendre ta voix, d'être sensible à ce monde spirituel, invisible qui est là et qui est derrière toute chose. C'est ta main qui conduit toute chose. Et notre Dieu, cette réalité qui n'est pas une très bonne nouvelle, c'est pas quelque chose que qui est plus puissant que toi, mais c'est toi en fait qui continue ton dessein. Et ton dessein était de réconcilier et de réconcilier des hommes et des femmes, des créatures rebelles, de les réconcilier à toi-même. Même si elles ne peuvent pas le faire, tu as mis ce moyen que nous puissions venir à toi et que notre péché devant ta face est enlevé. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre de faire ce sacrifice parce qu'il a fait en t'obéissant complètement et que sa vie innocente a été donnée pour ôter les péchés de ton peuple. Et ça, c'est une grâce que tu nous donnes, car l'homme ne peut pas le faire par lui seul, tout seul, et il peut même pas commencer à te plaire.
Mais ta parole qui dit ces choses est sûre et certain. Et ta parole dit pour ceux qui viennent à toi, qui croient en Jésus-Christ pour le salut devant toi, ce qui nous couvre, son sang nous couvre devant ta colère. Nous avons cette vie en lui, cette vie que tu nous donnes, et cette vie éternelle que tu révèles à nous dans ta parole. Nous venons à toi en te louant pour cette merveilleuse proclamation et message de ta parole qui est notre Bible, notre Dieu. Nous voulons te demander ton aide en ces moments, alors que nous sommes devant toi pour te donner cette adoration et ce culte à toi. Nous sommes faibles. Nous avons des attaques de dehors, dans la société, partout, mais aussi des faiblesses qui viennent au-dedans de nous, par notre chair, toujours qui veut être attiré vers d'autres directions que vers toi, et de satisfaire nos propres désirs. Seigneur, donc nous demandons, par ton esprit que tu viens, que tu nous renouvelles et que tu nous animes alors de la lecture de ta parole par ton esprit, que tu nous aides à appliquer ton esprit, que tu nous aides à rester à l'écoute de ta parole et de ta voix. Nous demandons ces choses pour ton Église qui se réunit partout sur la terre aujourd'hui pour aussi proclamer ce même message de ta parole, l'Évangile, le salut en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous pensons à ceux qui ne sont pas avec nous. Nous prions pour Jean-Claude de le garder et pour cette église à Parakou, au Bénin, où il va être aujourd'hui, que tu les bénis, ton nom et dans ta grâce en Jésus-Christ. Nous pensons aussi à Wendy qui est loin de nous, que tu la bénis, que tu la fortifies. Et notre Dieu, sois avec ton peuple qui sont dans la détresse, qui a besoin de se rappeler que tu es ce forteresse et que la victoire reste toujours accomplie par Jésus-Christ et que nous restons en lui, qui nous aide à nous relever, à faire face à toutes les épreuves qui viennent et que nous puissions aussi un jour puisse être réunis ensemble pour te louer pour toutes tes bénédictions et comment tu nous as conduits dans chacune de nos vies et que tu nous as amenés jusqu'au point où tu voulais que nous étions pour te glorifier ici-bas. Et nous attendons la restauration et le retour de Christ pour chercher son peuple et la restauration des cieux et la terre pour ta gloire. Et ce péché qui nous guette toujours sera débarrassé et que la paix
que nous connaissons maintenant soit complètement entière dans la consommation de toutes choses que tu as déjà nous donné des idées dans ta parole, que tu nous aides à être contents jusqu'à le retour de Christ, d'être reconnaissant pour toutes choses et de voir ta main agir, non seulement dans nos vies, mais sur cette terre, dans toutes choses, car même dans les nations et dans ta création, tu es toujours celui qui conduit et qui règne à tout moment. Nous venons à toi, nous demandons ton aide à ce moment et que ce culte soit une offrande, non à cause de nos mérites, mais pour ta gloire en Jésus-Christ. En lui, nous te demandons ces choses. Amen. Je vous invite à tourner dans la parole de Dieu, dans les psaumes, pour lire le psaume 19. C'est un psaume que nous revenons souvent. Le psaume de David qui parle de cette double révélation en quelque sorte de Dieu, à la fois par sa création, dans les premiers versets, de 2 à 7, et aussi par sa parole, versets 8 à 12. Et ces choses nous conduisent vers lui par sa grâce, parce que nous avons ce pardon de nos péchés et que nous pouvons dire aussi avec le psalmiste, avec David en verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. C'est parce que Christ est venu et en lui, nous sommes purifiés devant Dieu. Donc lisons ce psaume. Ô chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore.
Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent et grand péché, innocent de grand péché. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Et je vous invite à chanter le 180. Numéro 180, divine parole, qui soutient ma foi. Ta clarté console vient briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Le 180. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre, du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ces mots bien et croix. Par son sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, obéit et réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole, qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Et aujourd'hui, tout à l'heure, le message sera sur le dernier message de Jude. Et Philippe avait mentionné brièvement dans les prédications précédemment, mais Jude, c'est un petit livre il y avait une époque, après les premiers siècles, où c'était disputé si ce livre aurait dû être dans la parole de Dieu. Et comme c'était mentionné, il y avait d'autres livres mentionnés dans que Jude mentionne, qui ne sont pas dans la parole
ou qu'on dit le canon des Écritures. Et donc, ça, ça soulève un point aussi que comment on pourrait savoir que notre Bible est la parole de Dieu, que ce sont bien ces divines paroles comme nous venons de chanter. Et ce point est constamment sous l'attaque. La véracité de la parole de Dieu. Et la plupart de ces livres qui sont considérés dès le départ par les paroles de Dieu dans le Nouveau Testament, parce que ce sont des apôtres qui ont été instruits, inspirés de cette manière particulière pour écrire ces paroles de Dieu, tout comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Et même avec des méthodes historiques et bien avec l'aide archéologique, et il y a une méthode qui prouve l'authenticité de ces livres écrits par ces apôtres et aussi par ceux qui l'ont vu, Jésus-Christ. Nous avons Jude ici qui était ce demi-frère de Jésus et Jacques. Et puis pour l'apôtre Paul qui est venu après que Jésus s'est révélé à lui sur la route de Damas. Et même l'épître aux Hébreux, où nous n'avons pas l'auteur, nous ne sommes pas 100% sûrs. Il y a assez d'évidence juste par l'étude et par les autres moyens que sa place est dans la parole de Dieu. Mais c'est constamment sous l'attaque. Et maintenant, il y a des savants, des gens des écoles qui veulent essayer d'adresser même non seulement des débats dans les écoles, dans les universités, des choses comme ça, entre des scolaires ou des professeurs, mais il veut essayer de toucher aussi tout le monde en écrivant des livres pour mettre des doutes sur la vérité de la parole de Dieu. L'évangile de Thomas, des livres qui sont découverts, ils arguent que pourquoi eux, ils ne sont pas inclus, ainsi de suite. Et d'autres livres qui étaient mentionnés, que Philippe avait mentionné de temps en temps dans cette série. Eh bien, nous, en tant que croyants, l'enfant de Dieu, il peut aussi discerner ces choses parce que la parole de Dieu subsiste éternellement, n'est-ce pas? Et que la vérité reste la vérité, elle ne change jamais. Et donc, la vérité est discernée spirituellement par Dieu qui veut parler à son enfant. Et donc, non seulement historiquement, nous pouvons rester assurés, mais plus encore que la parole elle-même s'auto-proclame comme la parole de vigne, n'est-ce pas? Qui n'est pas écrit, que Dieu a utilisé des hommes pour l'écrire, mais c'est pas à la gloire des hommes. Et nous devons être prêts à contester, ou pas contester, mais de se défendre, n'est-ce pas? Alors, non seulement des attaques de dehors,
qui vous mettent le doute, mais aussi si nous avons des doutes dans nos propres vies, où souvent nous voyons des injustices, et là aussi, nous devons revenir à la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser à des versets comme moi j'avais pensé en 2 Timothée, où Paul parle à Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous pensons aussi dans le livre, la petite lettre de Pierre, chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et nous avons Jésus-Christ, notre Sauveur, la parole qui est faite chair, qui témoigne de la parole qui est divine. La parole faite chair, c'est 1 Jean, verset 14, n'est-ce pas? Et donc nous avons la parole de Dieu, la création aussi, qui nous parle. Tout comme la création parle de Dieu, la parole, les qualités de sa parole nous parlent. Et toute cette écriture qui est harmonieuse, c'est ça? Qui est unie par toutes ces différents auteurs. Ils disent tous la même chose qui nous pointe dans ce message qui est l'Évangile, cette réconciliation à Dieu lui-même par son Fils, Jésus-Christ. Nous voyons aussi que cette parole est la parole de Dieu parce que son peuple le lise depuis des milliers d'années. Ils viennent à Dieu par cette parole et ils viennent et ils croient. Les enfants de Dieu entendent la voix de leur Seigneur. C'est Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et la parole qui est vivante, qui non seulement dit quelque chose, mais fait quelque chose. La parole par l'œuvre de Saint-Esprit qui vient convaincre, qui vient consoler aussi, qui condamne aussi le cœur de péché, n'est-ce pas? Mais qui console et qui relève. Et nous avons le verset suivant de Jésus-Christ, en Jean 10. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne perdront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et Christ dit un petit peu plus tard, en verset 35, que cette écriture ne peut pas être anéantie. Elle subsiste à jamais. C'est aussi Ésaïe chapitre 40. Donc tout cela pour nous rappeler que sa parole est sûre et certaine et que ce sont ces paroles de Dieu pour nous. Nous allons lire, c'était long, je sais, nous allons lire un passage qui résume tout cela. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, c'est dans la 2e lettre aux Corinthiens. Non, excusez-moi, c'est la première lettre aux Corinthiens. Chapitre 2.
verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Moi, je remonte quelques versets en commençant. L'apôtre Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et je vous invite à chanter le numéro 152. Il me conduit. Douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Donc, chantons ce cantique, le numéro 152. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. L'étude sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre.
brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon heure ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Et je vous invite à chanter un dernier cantique avant le message. Cette prière qui nous prépare, c'est le numéro 206. Le cantique 206, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi, que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, les doigts mon constant soutien, enseigne-moi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude, et comme il a été dit tout à l'heure, nous arrivons à la fin de notre étude suivie de cette petite lettre. Nous allons lire les versets 24 et 25. Jude, versets 24 et 25. Et voici la parole de Dieu.
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Quand on lit une belle histoire ou un bon livre, il y a quelque chose de très satisfaisant quand on arrive à la fin, quand on arrive à la conclusion, surtout quand la conclusion est bien écrite. On arrive au dénouement, quand tous les fils sont rattachés, quand les intrigues sont complètes, quand les lacunes sont comblées, quand l'énigme est finalement résolue. Et tout cela apporte une grande satisfaction au lecteur. Jude, quand un auteur fait cela avec succès, quand il le fait d'une manière brillante, cela pousse le lecteur à s'attarder, à contempler, à voir comment l'auteur a procédé pour que tout cela, toute l'histoire soit merveilleusement bien, tout cela soit bien imbriqué pour arriver à une telle conclusion. La fin d'un livre, le dénouement, peut être quelque chose de mémorable et on peut s'en rappeler pendant longtemps. Et Jude conclut donc sa lettre, sa petite lettre, d'une manière très mémorable. Il le fait en dirigeant notre attention vers le ciel, dans ce qu'on appelle une doxologie magnifique. Cette doxologie de Jude est l'une des portions de la parole de Dieu qui est sans doute la plus majestueuse. C'est la partie la plus reconnaissable de cette lettre de Jude. Et le but de cette doxologie, c'est de nous pousser à nous attarder avec satisfaction sur le sujet de cette doxologie, à savoir Dieu lui-même et à l'adorer. Jude termine ce livre en dirigeant notre attention sur la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans le salut de son peuple. Et c'est la conclusion de son livre. Tout ce que Jude a écrit auparavant nous conduit à cette conclusion. À Dieu seul soit la gloire, ou pour utiliser le langage, la formule qui a été prononcée au temps de la Réforme au XVIe siècle, Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Et ce matin, nous allons regarder cette doxologie en 3 parties. Tout d'abord, Jude parle de notre préservation jusqu'à la gloire. Ces 2 versets, 24 et 25, comme j'ai dit, forment une doxologie. C'est une des plus longues doxologies de la Bible. Et quand on a une doxologie, on retrouve 4 éléments de base. Il y a celui à qui la louange est adressée, il y a le genre d'honneur ou de louange qui est rendu, la durée ou l'étendue de cette louange, et une conclusion, une affirmation sous la forme d'un Amen. Et une doxologie peut être aussi basique que à Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. On a les 4 éléments. Mais là, Jude développe et il élargit merveilleusement bien ces 4 éléments pour notre bénéfice spirituel à tous. Et en fait, quand on regarde le verset 24, à lui seul, est une description détaillée du premier élément de la doxologie, à savoir à qui cette doxologie est adressée. C'est une description de la personne à qui cette louange est adressée. Et Jude nous donne une longue description de Dieu, à qui toute louange, toute gloire est due. Et cette description, en particulier dans le contexte de la lettre de Jude, donne aux croyants un espoir et une confiance incroyable. Tout au début de la lettre, rappelez-vous, on a vu
l'urgence qui animait Jude d'informer ses lecteurs au sujet de ce danger imminent qui les guettait suite à l'infiltration de ces faux enseignants qui avaient perverti la grâce en dérèglement. Il ne s'agissait pas d'une question secondaire sur laquelle les croyants pouvaient être en désaccord. Non, c'était quelque chose de vital. C'était la perversion de l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et tomber dans cette erreur pouvait avoir des conséquences graves pour l'Église, mais aussi des conséquences éternelles. Un croyant qui accepte ce faux enseignement en pensant être en règle avec Dieu se retrouve en fait toujours sous la colère de Dieu. Et certains dans l'Église avaient déjà commencé à être influencés par cette erreur. Et Jude n'a pas mâché ces mots. Il a utilisé un langage au vitriol parfois pour avertir ces gens de la nature, du danger, des conséquences de tomber dans cette erreur. Et pour contrer cette erreur, Jude appelle les croyants à combattre pour la foi. Et cet appel a culminé dans ce commandement au verset 21 de se maintenir dans l'amour de Dieu, de persévérer jusqu'à la fin. Et après tout ce que Jude nous a dit au sujet du danger et au sujet de notre devoir de combattre pour la foi et de persévérer dans la foi, il termine sa lettre en nous disant « Maintenant, laissez-moi vous renvoyer au pouvoir et à la puissance de Dieu. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. » Un commentateur dit à la fin, Jude tourne les yeux vers Dieu, sachant que Dieu est celui qui protégera, qui purifiera les croyants, afin qu'ils soient remplis de joie au dernier jour. Ce langage de préservation, c'est le langage en fait de protection. C'est l'idée de protéger quelqu'un pour l'empêcher d'être enlevé, pour le protéger de tout danger. Dans Jean 17, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ prie pour son peuple et il rappelle à son Père ce qu'il a fait pour ses disciples. Jean 17, verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » C'est le même langage. Garder, préserver. Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 3, dit ceci, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Voilà, c'est le même langage. Quand Jude parle et écrit à celui qui peut vous préserver, il utilise le langage de la protection divine. Il parle que Dieu protégera. Un commentateur dit, Jésus sera le gardien suprême de nos âmes et nous pouvons être sûrs qu'il ne nous fera aucun mal, qu'il ne nous fera aucun mal. Rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Et il y a plusieurs cantiques, mais j'ai pensé à ce cantique 246 de Dieu l'amour éternel, où la 4e strophe dit ceci, « À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort, ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit, que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. » Jude utilise donc ici le langage de la puissance divine, pour protéger, pour garder les siens. La force de ce que Jude dit peut être perdue dans notre traduction, parce que c'est marqué « il peut vous préserver ». Certaines traductions disent « il est capable de vous préserver ». Mais dans le grec, c'est le mot « dunamai ». Et en France, on tire en fait, par exemple, notre mot « dynamite ». Donc, ce n'est pas simplement une capacité, mais c'est véritablement la puissance de Dieu à l'œuvre pour garder
les siens. Il est bien plus que simplement capable. Il protège. Et c'est sa puissance qui est à l'œuvre dans la protection, dans la préservation de son peuple. Et Jude veut diriger donc notre attention vers l'espérance qui est la nôtre en tant que croyants. Parce que nos besoins sont si nombreux, les difficultés dans notre vie chrétienne sont parfois tellement écrasantes, notre faiblesse est tellement présente. Il ne faut rien de moins que la puissance de Dieu pour nous préserver. Nous sommes non seulement incapables, totalement incapables de nous sauver nous-mêmes, nous sommes aussi totalement incapables de nous garder nous-mêmes avec nos propres forces. Si cela dépendait de nous, si Dieu cessait de nous préserver, on serait perdu. Mais Dieu préserve. Il a la dynamite, la force, la puissance, et il préserve les siens. Et c'est un réconfort, un soulagement. Nous n'abandonnerons pas. L'enfant de Dieu n'abandonnera pas, parce que Dieu ne nous lâchera pas. Il a la dynamite, la puissance pour nous garder. Mais je le précise à celui qui peut vous préserver de toute chute. Il fait référence à l'Ancien Testament, au psaume 121 par exemple, où le psalmiste ne cesse de répéter que l'Éternel est celui qui te garde. Et au verset 3 de ce psaume 121, il dit « Et il ne permettra point que ton pied chancelle ». Jude dit que Dieu nous préserve de toute chute. Il est crucial pour nous de savoir, de réaliser à quel point la situation dans ce monde est glissante. Aucun de nous ne devrait penser que nous sommes à l'abri des faux pas, des trébuchements, des chutes qui nous menacent de tous les côtés dans notre vie chrétienne. Ne sous-estimons pas ce redoutable trio qui est composé du monde, de la chair et du diable. Comment allons-nous arriver jusqu'à la fin? Comment allons-nous maintenir notre emprise sur le Seigneur Jésus-Christ quand on sait qu'on n'est pas assez fort pour le faire? Et Jude nous dit, Dieu nous préserve. Dieu nous préserve. Il veille à nous amener jusqu'à la demeure éternelle. Nous ne pourrons jamais retourner en arrière. On a chanté tout à l'heure ce cantique 349 de Martin Luther. La deuxième strophe commence « Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. » Seuls nous ne pouvons rien faire. Mais la description que Jude nous donne de Dieu qui est puissant et fort pour nous garder, nous préserver, cette description a pour but de fortifier le croyant dans sa marche quotidienne avec le Seigneur, dans ce pèlerinage à travers ce monde rebelle où nous sommes tellement conscients des tentations, de notre faiblesse, de notre tendance à chuter. Un commentateur écrit « Le doute et l'anxiété sont des compagnons constants de notre pèlerinage terrestre. Nous nous préoccupons de notre santé, de l'argent, de nos enfants, de notre travail. Dans les moments de sobriété, peut-être, nous devenons anxieux de la mort. Dieu ne promet pas d'enlever ces soucis, mais il nous enlève notre plus grand souci, savoir où nous passerons l'éternité. Le véritable croyant ira jusqu'au bout, parce que Dieu le préserve de toute chute. Il l'empêche de retourner en arrière. Nous sommes en route vers notre promise, vers la terre promise, la nouvelle, non pas grâce à notre propre capacité pour aller jusqu'au bout, mais à cause de Dieu qui nous préserve. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous croyons cela? Quand nous réalisons que Dieu a la force, a la puissance et qu'il préserve les siens,
nos vies vont le manifester dans la joie, dans la paix, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Paul écrit comment cette anticipation devrait transformer toute notre vie, toute notre façon de voir, même les difficultés. En 2 Corinthiens 4, verset 17, et même les passages, les versets avant et les versets après. Mais 2 Corinthiens 4, verset 17, il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Même nos afflictions présentes, même cela, c'est entre les mains de Dieu. Et il l'utilise pour nous faire avancer. Jude veut que nous fixions notre regard spirituel en attribuant la gloire à Dieu, à celui qui préserve les siens de toute chute et qui les amène jusqu'à la gloire éternelle. Mais quand Jude dit qu'il a la puissance de nous garder de toute chute, il ne dit pas que le chrétien ne pêche plus, mais que Dieu le garde pour qu'il ne perde pas son salut. Alors comment Dieu préserve-t-il les enfants? Et là, je m'appuie sur ce livre de John Benton qui cite quelques exemples, quelques moyens parmi les plus utilisés. Dieu peut utiliser toutes sortes de moyens, mais les moyens les plus utilisés sont d'abord sa parole, que ce soit dans la lecture personnelle ou à l'écoute d'une prédication. Dieu parfois va s'adresser à nous personnellement, et cette parole va venir toucher et nous encourager. C'est aussi par son esprit, et la plupart du temps, bien sûr, l'esprit de Dieu est associé à la parole de Dieu. C'est lui qui va appliquer sa parole dans nos cœurs. Parfois, nous sommes dans la détresse et nous ne savons même pas comment prier. Et parfois, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de soupirer, c'est de dire « Mais Seigneur », et on ne sait même pas pourquoi et quoi dire. Et l'Esprit de Dieu vient et il nous donne la paix, il nous donne la force de persévérer. C'est aussi l'Esprit qui produit en nous son fruit qui nous aide, par exemple, à nous maîtriser. Il y a aussi la providence et la communion des croyants. L'amour des frères et des sœurs sont des motivations pour nous aider à persévérer. Parfois, on a un appel d'un frère ou d'une sœur en Christ ou la visite au bon moment, par hasard. Bien sûr, on sait que le hasard n'existe pas. Mais voilà, Dieu envoie quelqu'un ou fait en sorte que cette personne prend contact avec nous. Et cela est un encouragement. Il y a aussi les anges. Hébreux 1, verset 14, déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On ne sait pas exactement comment ils font. Et on sera sans doute surpris dans la gloire en réalisant quelles ont été leurs interventions. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que Dieu nous préserve de la chute, nous préserve de perdre notre salut en permettant des chutes temporaires. Le Seigneur peut nous laisser tomber dans le péché pour que nous en soyons dégoûtés et que nous ne voulions plus recommencer. Et si nous n'écoutons pas les appels à la repentance, Dieu peut nous discipliner, comme un père discipline ses enfants. Il peut nous envoyer quelqu'un pour nous reprendre, comme il l'a fait, par exemple, avec David, en envoyant le prophète Nathan. Voilà David, un homme selon le cœur de Dieu, auteur de nombreux psaumes, tombe dans l'adultère. Il essaye de cacher cet adultère, n'y arrive pas, organise la mort du mari de Bathsheba. Et il a fallu l'intervention du prophète Nathan pour dire à David, « David, tu as péché. » Et à la suite de cela, David a pu écrire les psaumes 32 et 51. Et dans le psaume 32, il a pu exprimer le bonheur du salut, quelque chose que l'apôtre Paul va reprendre en Romains chapitre 4. Heureux celui
à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dieu a suffisamment de puissance pour préserver chacun de ses enfants de la chute, de retomber dans le péché, de perdre leur salut. Et il œuvre en eux pour qu'ils s'éloignent de plus en plus du péché. Quelqu'un peut-être peut dire, je voudrais devenir chrétien, mais je ne suis pas sûr de tenir jusqu'au bout. Alors qu'il revienne à ces paroles de Jude. Dieu peut et il est capable, il a la puissance et il préserve. Dieu préserve tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Il les empêche de perdre leur salut. Tous ceux que Dieu sauve en Jésus-Christ sont sauvés jusqu'au bout. Même si le croyant chute, tombe dans le péché, Dieu va le relever. Il ne permettra pas qu'il perde son salut. Il le fera persévérer jusqu'au bout. Dieu a la puissance de garder les siens. Notre préservation jusqu'à la gloire. Deuxième grand point, notre présentation dans la gloire. Jude va plus loin. Dans la deuxième partie du verset 24, à celui qui peut vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Dieu nous préserve jusqu'à la gloire, il nous garde jusqu'à la gloire, mais il nous fait aussi paraître, il nous fera paraître dans la gloire. Et ce verbe qui est traduit par faire paraître veut dire faire tenir debout. Dieu nous préserve de toute chute et il nous fera tenir debout devant sa gloire. Et c'est plus que simplement finir la course. On peut comparer la vie chrétienne à une course de longue distance. Et parfois, si vous suivez les Jeux Olympiques ou ou si vous assistez au bord du terrain, vous voyez certains athlètes qui, une fois la ligne d'arrivée franchie, ils s'écroulent parce qu'ils ont tout donné. Et parfois, de notre point de vue, on a l'impression qu'on donne tout. On va terminer notre vie chrétienne en s'écroulant à la fin, en arrivant, en traversant la ligne d'arrivée. Ouais, cette image n'est pas la bonne. La fin de notre course est différente. Celui qui, aujourd'hui, nous garde de toute chute pour nous amener dans la gloire est aussi celui qui nous fera tenir debout dans sa gloire. Nous allons être présentés devant sa gloire, non pas comme ceux qui ont eu du mal à traverser la ligne d'arrivée, mais comme ceux qui sont arrivés à la fin de manière triomphale, à cause de la grâce toute puissante de celui qui nous a préservés, à cause de son œuvre de perfectionnement dans nos vies. Et l'image ici, c'est celle d'un trophée qui a été poli, qui brille, qui est présenté comme récompense. Dieu nous fera paraître devant sa gloire irréprochable. Ce terme irréprochable vient du langage du temple, du système des sacrifices dans l'Ancien Testament, où ce qui était apporté comme sacrifice devait être irréprochable, sans défaut, sans tache. Et dans le Nouveau Testament, ce terme va aussi inclure la perfection morale. Au jour du jugement, nous nous tiendrons debout en Christ, pardonnés, justifiés, c'est-à-dire déclarés, considérés justes à cause des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Et Jude nous dit que nous nous tiendrons debout devant sa gloire, glorifiés. Son œuvre en nous sera terminée. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5,
Quand il parle de l'Église, il écrit ceci, Éphésiens 5 à partir du verset 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Éphésiens 5 à partir du verset 25. Et donc c'est la dernière image, non seulement de notre justification, aussi glorieuse soit-elle, la justification, c'est le cœur de l'Évangile, mais c'est aussi la dernière image de notre croissance dans la grâce, puisque nous serons arrivés dans la gloire. Notre glorification, c'est là où nous serons libérés de tout péché, de toute présence du péché. Nous serons rendus parfaits, corps et âme. Il n'y aura plus de souffrance, plus de lutte, plus aucune imperfection. Ceux que Dieu a amenés à la nouvelle naissance par l'œuvre de son Saint-Esprit, il va les amener à la perfection dans la gloire. Et c'est quelque chose de remarquable quand on y pense, parce qu'on sait tout le travail qui reste à faire pour que nous ressemblions à l'image du Seigneur Jésus. Mais l'apôtre Paul écrit par exemple en Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, Paul parle de cette perfection dans la gloire comme faisant partie d'une chaîne incassable du salut qui a commencé avant même la fondation du monde. Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Si nous faisons partie de ceux en qui l'Esprit Saint a accompli le miracle de la nouvelle naissance, de telle sorte que nous sommes venus à Christ dans la repentance et la foi, alors nous faisons aussi partie de ceux en qui l'Esprit Saint ne cessera d'œuvrer jusqu'à ce que nous soyons présentés devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Mais avant ce jour où il ne fera paraître devant sa gloire, Dieu ne cessera d'être à l'œuvre dans nos vies pour nous transformer à l'image de son Fils. Et nous pouvons avancer dans notre vie chrétienne en sachant que Dieu fait son œuvre, que Dieu est à l'œuvre et qu'il la fera jusqu'au bout, comme ce passage en Philippiens 1 nous le rappelle. Jude nous dit que cette présentation dans la gloire se fera dans l'allégresse. C'est un langage superlatif qui veut dire débordant de joie, une exultation jubilatoire. On peut utiliser ce terme, par exemple, quand on parle d'une foule en liesse. Et c'est le langage qui est utilisé à la fin de l'histoire, quand le peuple de Dieu est réuni dans la gloire. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Nous lisons « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. » Ce jour-là, quand tous les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu sera réuni, parfait, transformé, glorifié, irréprochable, qu'ils seront dans ce lieu pur et saint où il n'y a plus aucune trace du péché. On verra le peuple de Dieu en liesse, exultant, rempli de joie, d'une joie parfaite. Cette joie triomphante ne sera pas seulement notre joie, ce sera aussi la joie du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans l'annonce du
de la venue du Messie dans la prophétie d'Ésaïe 53, verset 11. Il est écrit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Une partie de la récompense dans la gloire que le Seigneur Jésus-Christ a anticipée à la suite de son œuvre sur la croix de Golgotha, c'était le peuple. C'était d'être réuni avec ce peuple que le Père lui avait donné et pour lequel il donnait sa vie. Hébreux 12, verset 2 nous dit ceci, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a enduré les horreurs de Golgotha en vue de la joie qui lui était réservée. Et lorsque ce jour viendra, ce dernier jour, le Seigneur se réjouira avec son peuple, qui sera finalement avec lui, irréprochable. Et alors, si nous passons un moment de difficulté, de lassitude, d'épuisement dans notre vie spirituelle, si nous sommes trop conscients de nos manquements, des défauts qui sont encore présents en nous, rappelons-nous ce que Jude dit ici. Non seulement serons-nous présentés irréprochables devant sa gloire, mais nous ferons la joie du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a tout donné pour que nous soyons avec lui. Et il sera réjoui, heureux de nous avoir auprès de lui. Dans un de ses sermons, un puritain du nom de Thomas Goodwin a cité Jean 14, verset 3, où Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et ce puritain dit ceci, « La raison donnée par Jésus révèle toute son affection. C'est comme s'il avait dit, la vérité, c'est que je ne peux pas vivre sans vous. Je ne serai jamais tranquille jusqu'à ce que je vous ai là où je suis, pour que nous ne soyons plus jamais séparés. Le ciel ne me retiendra pas, ni la compagnie de mon Père, si je ne vous ai pas avec moi. Mon cœur est tellement attaché à vous. Et si je suis glorifié, vous le serez aussi. » Est-ce que nous nous voyons de cette façon-là, comme ceux que le Seigneur Jésus-Christ anticipe d'avoir avec lui dans sa présence, pour toujours et avec une grande joie? Quand on sait que cette réjouissance va avoir lieu lorsque nous entrerons dans la gloire, dans la demeure que le Fils a préparée pour les siens, cela devrait nous aider à voir notre court pèlerinage sur terre d'une autre manière. Nous sommes préservés jusqu'à la gloire, nous serons présentés dans la gloire. Troisième grand point, tout cela est pour la louange de sa gloire. En lisant ce passage et en regardant d'autres passages, nous sommes émerveillés devant la sécurité qui est promise à chaque croyant et la bénédiction pour chaque croyant. Et il est vrai que il est juste pour nous d'être émerveillés, de voir que Dieu préserve les siens et qu'il les présentera dans la gloire. Mais Jude veut que nous sachions qu'il ne s'agit pas que de nous, mais qu'il s'agit surtout de Dieu. Jude veut que nous adorions, que nous célébrions les louanges de l'auteur de ces choses, de celui qui a la puissance, qui nous préserve, qui nous garde et qui va nous amener, nous présenter dans sa gloire. Pourquoi Dieu nous préserve-t-il jusqu'à la gloire? Pourquoi est-ce qu'il va nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse? Il le fait pour sa seule gloire. Le verset 25 commence « À Dieu seul, notre Sauveur,
à Dieu seul, au seul vrai Dieu. La gloire est Dieu. Ce seul vrai Dieu vivant et vrai est notre Sauveur. Ce terme Sauveur est surtout utilisé dans le Nouveau Testament pour la personne de Jésus-Christ. Mais ici et dans quelques autres endroits, c'est le seul Dieu qui est notre Sauveur. Le salut de son peuple, la préservation jusqu'à la gloire, la présentation dans la gloire, tout cela est le déroulement d'un plan, l'accomplissement de ce plan qui a été imaginé dans l'éternité passée par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. À Dieu seul, notre Sauveur, soit la gloire. Et Jude continue avec une liste d'attributs. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. Alors dans l'original, il n'y a pas de verbe. Notre traduction rajoute soit pour que la phrase soit compréhensible en français. Dans l'original, il n'y a pas de verbe. Mais pour beaucoup de commentateurs, il serait préférable que qu'on mette le verbe au présent. Sont. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, son gloire, majesté, force et puissance. Parce que c'est pas une prière pour que Dieu obtienne, que Dieu reçoive quelque chose qu'il ne possède pas déjà. C'est une déclaration de qui il est, de ses attributs. Un commentateur explique que le but d'une doxologie n'est pas d'offrir à Dieu quelque chose qu'il ne possède pas déjà, mais c'est de reconnaître dans l'adoration la perfection qui lui revient de droit. Nous n'ajoutons rien à Dieu. Nous le décrivons simplement. Et donc c'est une description de la plus haute louange et adoration pour ce que Dieu est en lui-même. Même si personne ne reconnaît ou n'estime la gloire de Dieu, elle lui appartient toujours, parce qu'il est Dieu. Et ce n'est pas simplement une liste banale d'attributs. Non, ces attributs ont été choisis avec soin pour souligner la grandeur, la souveraineté de Dieu, et en particulier pour ceux à qui Jude s'adresse. Jude parle de la gloire de Dieu. C'est l'idée de cette lumière aveuglante, de sa présence. C'est aussi l'idée de poids. Le terme gloire traduit l'idée de poids, d'importance, en contraste avec tout ce qui est léger et temporaire dans l'univers. Dieu est là, de lui-même. Il est l'essence même de la substance. Il existe de lui-même. Tout le reste a été créé. Dieu existe. Il est là. Il y a aussi l'idée de lumière aveuglante, de beauté infinie de son être, de splendeur de sa personne. Rappelez-vous les Israélites qui ne pouvaient voir s'approcher de la montagne de Sinaï, qui ne pouvaient voir tellement la gloire était grande, même plus tard, quand Moïse est descendu de la montagne, il a recouvert sa tête d'un voile parce que sa tête rayonnait. C'était trop grand, trop glorieux pour les Israélites. Jude parle ensuite de majesté. Ce terme décrit la transcendance, la supériorité impressionnante de Dieu, sa grandeur, sa prééminence au-dessus de toute chose. Et quand on rajoute cela à la gloire de Dieu, on commence à avoir une idée de la grandeur écrasante de Dieu. Qui il est en lui-même, en sa personne, est une raison suffisante pour une louange, une adoration éternelle. Jude rajoute l'attribut de force, qui est parfois traduit par domination. Et là, cela fait référence au règne souverain de Dieu sur toute chose.
une souveraineté puissante qui œuvre dans l'univers, une souveraineté suffisamment puissante pour accomplir le salut de son peuple et pour faire toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et puis il y a le terme de puissance qui est parfois traduit par autorité. C'est l'exercice de cette souveraineté, de cette domination. Dieu agit dans sa souveraineté. Il exerce son droit de régner. Rien ne se passe dans l'Église à laquelle Jude s'adresse ou dans l'Église d'aujourd'hui. Et rien ne se passe dans ce monde, dans le monde au 1er siècle ou dans le monde au 21e siècle. Rien ne se passe qui serait en dehors de la volonté de Dieu. Rien ne se passe qui ne pourrait pas être pour la gloire de Dieu. Dieu accomplit son œuvre dans ce monde et personne ne pourra l'en empêcher. Et ces attributs-là, en particulier, sont à la fois pertinents et réconfortants pour les lecteurs à qui Jude s'adresse. Ils avaient besoin d'être rassurés qu'ils arriveraient bien à leur demeure éternelle, cette demeure préparée par le Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui va pouvoir, qui préserve? Il n'est autre que Dieu à qui sont la gloire, la majesté, la force, domination ou la puissance, l'autorité. En clair, nous sommes entre de très bonnes mains. Et Jude dit que ces attributs sont dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. On a le présent, le passé, le présent et le futur qui se rejoignent dans la consommation de la manifestation de la gloire de Dieu dans le salut de son peuple. Toute l'histoire, et même avant l'histoire, et même après que l'histoire soit terminée, toute l'histoire se déroule dans le but d'apporter à Dieu la gloire. Et cette gloire se manifeste, dit Jude, par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Pierre utilise un langage similaire en 1 Pierre 4, verset 11. Il dit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La gloire de Dieu se manifeste à nous par Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons appris que Dieu est sauveur. C'est aussi de cette manière-là que le livre de l'Apocalypse décrit la gloire de Dieu, Apocalypse 5, verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » L'une des conclusions préférées quand on lit une histoire, c'est « Et ils vécurent heureux pour toujours ». Il y a une raison pour laquelle ces histoires qui terminent ainsi touchent le cœur humain, parce que dans notre existence sur terre, on sait qu'il n'y a pas le bonheur pour toujours. Mais ces histoires nous touchent beaucoup parce que l'être humain a été créé pour cette fin de bonheur pour toujours. Il y a chez l'être humain un sentiment interne de désirer connaître une telle fin, être heureux pour toujours. Et Dieu a fait en Christ que cela soit une réalité. Cette fin existe pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le bonheur éternel, le bonheur sans fin dans le ciel, sera le bonheur éternel d'être dans la présence de la gloire de Dieu pour toujours. Et le dernier mot de cette lettre, c'est le mot Amen. C'est une invitation à affirmer ce qui vient d'être dit. C'est une réponse, un assentiment de tout notre cœur. Après la description magnifique de Jude, de Dieu à qui toute gloire est due, et les raisons pour lesquelles
toute gloire lui est due. On a l'affirmation à la fois du peuple de Dieu dans sa totalité, mais aussi l'affirmation personnelle de chaque croyant, de la vérité et de la gloire de Dieu dans le salut et de la préservation de son peuple. Et l'enfant, tout le peuple de Dieu, ne pourra que dire et redire Amen à cette description que Jude nous donne. Et quand un incroyant entend cet Amen après une telle description de Dieu, la seule réponse acceptable, c'est qu'il vienne à Jésus-Christ dans la repentance et la foi, afin de découvrir lui aussi le salut, la préservation que Dieu accorde à ceux qui viennent à lui par la foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et l'appel est donc encore lancé aujourd'hui, de venir à Christ, afin de connaître la sécurité, la préservation qui appartiennent au peuple de Dieu, et que Jude nous rappelle ici. Pour nous, pour ceux qui sont déjà à Christ, rappelons-nous de ces réalités. Joignons-nous aux anges pour adorer le seul vrai Dieu, notre Sauveur. Ajoutons notre Amen en attribuant à Dieu toute la gloire pour le salut, la préservation de son peuple et pour la grâce qu'il nous a accordée pour faire partie de ce peuple. Jude avait commencé sa lettre en disant combien il désirait vivement leur écrire au sujet de notre salut commun. Et dans cette doxologie, il réussit à aborder ce thème. Voilà notre salut commun. Dieu qui nous a sauvés par la foi en Christ nous préserve jusqu'à la gloire. Il va nous présenter, il va nous faire paraître devant sa gloire, avec allégresse, dans une très grande joie. Et il fait tout cela pour la louange de sa gloire, pour toujours. Comme les réformateurs l'ont dit, Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Chantons le numéro 324. Numéro 324. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours et parfaite. Sa pente s'abaisse toujours. 324. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente, constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi.
fais troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, bonne semaine à tous. Notre culte est terminé. Et donc, à la semaine prochaine.